Alors maintenant, mes espérances par rapport au monde du numérique, bon, moi j'aimerais bien un rapport apaisé au numérique, donc je vais commencer en anglais et puis je vais commencer par mettre computer zen et regarder ce qu'on me propose comme image à travers cette idée computer zen. Et puis là je vois qu'il y a des pierres zen et puis des claviers. Et finalement l'idée me paraît pas mal. Donc, je vais d'abord chercher sur des sites, par exemple, lancer le mot computer, et puis télécharger cette image-là, qui est gratuite. Et puis, je vais aussi télécharger des pierres zen en dessin. Celle-là me convient, mettons, et je vais donc enregistrer l'image. Alors là, c'est une image PNG, donc c'est tout à fait parfait. C'est exactement ce dont j'ai besoin. Alors là, le but du jeu, c'est de vous montrer comment on peut superposer deux images l'une par rapport à l'autre. Donc là, je vais faire rentrer une première image qui va venir ici. Ah, je vais avoir un écran. Puis, je vais importer mes pierres. Et là, je vais les mettre, voilà, pour exprimer cette idée-là. Juste pour vous montrer ça, là, j'ai mis ça dans ce sens-là, mais j'aurais pu faire passer l'objet devant ou derrière. Donc là, ça va être donné sur... voilà, l'image passe par derrière, ou bien je peux le remettre, monter, descendre. Et comme il y a des défauts d'affichage sur la vidéo avec les Inkscape, là je vous envoie des copies d'écran où on peut voir comment dans Objet on appuie sur monter, sur descendre, mais on peut aussi utiliser en dessous premier plan, arrière-plan, voilà. Et puis pour illustrer ce qui me fait peur dans l'internet, je vais prendre l'idée de la cybersurveillance. Hein, c'est un peu ça que je trouve un peu inquiétant. Puis je vais choisir une image comme ça qui peut. Celle-là me paraît pas mal parce qu'il y a à la fois l'idée de la caméra et puis de la géolocalisation. Mais voilà, c'est une image payante. Alors je ne la prendrai pas. Je vais me contenter d'une autre image, par exemple celle-là, en espérant. Et elle est payante aussi. Ça, c'est un peu la difficulté enfin bon, j'en ai une en réserve. Je vais l'utiliser. Bon, et puis donc je vais importer une image. Voilà. Et puis pour préciser que ça fait peur, je vais créer une petite barre rouge comme on voit souvent dans les, euh, dans les blasons. On peut, je vais sélectionner l'image, peut-être l'étirer un tout petit peu encore, et puis en recliquant une deuxième fois, je vais la faire basculer comme ça. Je vais voir ce que ça donne. Voilà. Et la retirer encore. Voilà. Voilà, ça va faire la base de mon blason. Maintenant, il me reste à trouver une devise et un animal ou un symbole qui me représente. Alors, pour trouver une devise, on va aller sur Google et puis on va chercher. Alors, je vais partir de l'idée de la patience, des proverbes, des citations, essayer de trouver des choses.
Donc, on va trouver tout et son contraire, hein. La patience est la force des faibles, ça me plaît pas beaucoup, qui ne se lasse point, vient à bout de tout. Petit à petit, le raisin devient sucré, la science s'acquiert avec la patience. Puis alors, là, j'en trouve une calebasse de vin se remplit goutte à goutte. C'est un proverbe nigérien. Je sais pas trop bien ce que ça veut dire exactement. Enfin, c'est du Nigeria, donc je peux peut-être rechercher ce que ça peut être. Là, j'ai un site qui reprend la même situation et qui me dit, à force de patience, on arrive toujours à obtenir ce que l'on veut. Moi, je trouve ça sympa. Et donc, je vais utiliser cette citation-là, je vais la noter, et puis retourner dans Inkscape pour l'y introduire. Donc là, on en a terminé avec notre objet. On va le grouper. Alors, je sais qu'il y a un défaut d'affichage sur la vidéo, donc vous pouvez pas voir, mais enfin bon, là, du coup, il est à grouper. Et on peut le déplacer. Ce n'est plus qu'une seule image. Pour introduire la devise, hein, on va. Je vais aussi importer une sorte de parchemin, voilà, qui va apparaître ici. Ce parchemin, en cliquant 2 fois dessus, je peux le faire pivoter comme ça. Je vais le déplacer là. En recliquant une deuxième fois dessus, je vais le faire déborder comme ça. Et puis peut-être voilà. Et je vais modifier sa couleur, voilà, en cliquant en bas sur la palette de couleurs. Donc je pourrais aussi la modifier en la retravaillant. Pour introduire le texte, je vais introduire la phrase que je vais sélectionner et par exemple la faire apparaître en... Alors là, elle n'est pas prise entièrement parce que le texte est un petit peu long. Une calebasse de vin se remplit goutte à goutte. Je peux, alors là vous n'allez pas le voir sur l'affichage, mais utiliser différentes typos. Donc là je vais je vous ferai revoir différentes typos. Bon, par exemple, là, ça se modifie. Voilà. Non, là, c'est vraiment n'importe quoi. Callisto. Je vous ferai des copies d'écran pour que vous voyez un peu ce que ça peut être. Allez, Lucida. Bon. Si je sélectionne mon texte, je peux l'étirer, l'agrandir, voilà, pour qu'il soit bien visible. Je vais vous envoyer des copies d'écran de tout ça et on va passer à la dernière phase qui est de trouver un animal qui nous symbolise. Donc, je vous envoie une copie d'écran où vous voyez s'afficher le menu là, avec les tailles de caractères et l'ensemble des typographies disponibles qui sont extrêmement nombreuses sur Inkscape. Et pour finir, je vais essayer de trouver un animal qui symbolise la patience. Donc on va demander un animal qui symbolise la patience à Google. Et on va avoir le hibou, l'éléphant, le bœuf, la tortue, la fourmi. Bon, le hibou, c'est pas mal, hein. Donc là, c'est une page de Wikipédia avec des tas d'images qui nous sont proposées. Donc je vais leur demander de rechercher sur la page s'il y a un hibou. Il y en a un là qui me plaît pas beaucoup. Celui-là, il me paraît bien. Donc, je vais l'enregistrer. Donc, c'est une image SVG. Donc, elle est parfaite pour moi. Et donc, pour finir, je vais importer mon hibou qui est là.
et le mettre devant. Voilà. Et donc à ce moment-là, bah, je peux tout sélectionner, par exemple. Euh, Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Je peux tout sélectionner et grouper tout ça en un seul objet. Et là, j'ai mon blason. Je peux en faire une copie d'écran et puis l'enregistrer en image PNG, beaucoup plus facile à utiliser que là, l'image de Inkscape qui sera une image SVG. Et éventuellement faire repasser mon image PNG dans Remove BG pour pouvoir en avoir un blason sur fond transparent. Voilà, c'est terminé.